Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment parler en public en 5 astuces. Prendre la parole devant quelques personnes, ce n'est pas toujours évident. Pour savoir comment parler en public, il existe quelques astuces à prendre en compte et dans cette vidéo, je vais t'en partager 5 avec notamment la cinquième qui va changer ta manière de prendre la parole en public. La première astuce, c'est de bien connaître son public. Avant le jour J, il est important de vous renseigner sur la nature du public, la personnalité de l'interlocuteur, son niveau de connaissance, ses attentes, le secteur d'activité de la société, etc. Ainsi, vous pourrez choisir les bons mots et surtout adapter le niveau de langage. Connaître son public, c'est prendre quelques instants pour réfléchir aux personnes qui vont être présentes dans l'assemblée, leurs difficultés rencontrées, les solutions qu'ils ont mis en place ou qu'ils aimeraient mettre en place, les compétences que vous avez par rapport à tout ça, et de trouver les points d'accord qui vont permettre au public de savoir qu'ils vont avoir à vous écouter et que c'est intéressant, bénéfique pour eux de vous écouter. Deuxième astuce, c'est d'utiliser le langage corporel. Pour bien parler en public, la communication verbale est un point très important à ne pas négliger. Selon des professionnels, le langage corporel constitue 80% du message que l'on souhaite véhiculer. Dans le même sens, il est conseillé de vous tenir droit, d'adopter des gestes d'ouverture et d'utiliser des mots simples et faciles à comprendre. Il est aussi recommandé de détecter puis de bannir les tics nerveux et les gestes parasites. Le langage corporel est quelque chose de trop souvent négligé par les personnes qui veulent prendre la parole en public, alors que c'est ce qui va permettre d'asseoir une autorité, une aura, une capacité à être entendu, écouté et mémorisé par les personnes qui nous rencontrent. Travailler son langage corporel, c'est apprendre à poser des silences, à utiliser une gestuelle adaptée au message qui est porté et permettre aux autres de comprendre et de voir le message s'incarner devant soi. Troisième astuce, c'est de maîtriser le stress. Alors attention, parce que le stress, c'est tout à fait normal. Ne t'inquiète pas. Si ton cœur s'emballe devant le public et que ton souffle devient irrégulier, sache tout simplement que tes réactions physiologiques traduisent ton état émotionnel. C'est le trac et cela peut venir vraiment te donner de la force, améliorer ta prise de parole en public. Donc il ne faut surtout pas confondre le trac et le stress. Il est normal de ressentir le trac avant une prise de parole en public. Ça veut dire qu'on est dans le match, ça veut dire qu'on est concerné, motivé et qu'on est bien à la bonne place parce que le message qu'on a à délivrer nous semble important et on ne veut pas se louper par rapport à l'environnement dans lequel on va se trouver parce qu'on considère que c'est le bon environnement, le bon endroit et qu'on a vraiment envie de partager cela avec lui. Donc c'est normal d'avoir du trac et il faut ressentir que c'est un bon signe avant-coureur d'une bonne réussite et d'une bonne prise de parole en public. Sans trac, vous allez peut-être pas assez mobilisé, pas assez focalisé sur ce que vous avez à dire. Quand on a le trac, on ne pense plus à rien. Les choses qui sont, on va dire, secondaires, le deviennent, le redeviennent, et on pense uniquement aux choses qui sont primaires, et notamment celles qui doivent être incarnées, le message que l'on a apporté à l'audience. Quatrième astuce, c'est surtout d'être soi-même. Pour parler en public, vous devez être naturel. Soyez vous-même et laissez votre personnalité apparaître. Ainsi, le public vous percevra comme une personne réelle qui ne ment pas. Même quand on présente une nouvelle technologie qui changera le monde, il est important d'être simple et naturel. N'essayez jamais de jouer un personnage. C'est quelque chose qui est aussi difficile à faire quand on commence à prendre la parole en public. On va vouloir incarner tel ou tel de personne et oublier que nous sommes une personne originelle, originaire, originale et particulière qui a des caractéristiques différentes des autres. Être soi-même, c'est réussir à se focaliser sur sa propre personnalité et réussir à délivrer un message avec cette personnalité qui est nôtre et donc de pouvoir asseoir plus simplement, plus puissamment le message que l'on a à délivrer à l'audience que nous rencontrons. Enfin, cinquième et dernière astuce, c'est de ne jamais apprendre par cœur. Quand on récite un texte que l'on a appris par cœur, on oublie le public et on perd le texte. Au lieu d'apprendre par cœur, il suffit d'avoir une fiche avec les points clés de l'intervention
Et dans le cadre d'une réunion d'entreprise, par exemple, ou d'un exposé dans l'école ou l'université, n'hésitez pas à utiliser un rétroprojecteur pour afficher le contenu de votre intervention. Ainsi, vous aurez des repères qui vous aideront à ne rien oublier et à communiquer efficacement. Alors, quand on fait une présentation comme celle-ci, à l'oral, devant un public, l'idéal c'est d'avoir une introduction et une conclusion en 3 points et exclusivement de travailler l'introduction et la conclusion pour avoir l'essence même du discours. L'intérieur du discours, c'est des choses que vous allez avoir en tête avec des points clés que vous allez partager, des phrases toutes faites que vous avez dit dans votre tête déjà, que vous allez placer à un moment ou un autre parce que vous avez récité dans votre tête des choses qui peuvent se lier, mais sans pour autant avoir encore commencé à l'avoir intégré. Par ailleurs, des répétitions de votre discours a cappella vont vous permettre de fluidifier votre discours et de mettre en place les différents points que vous avez en tête au bon moment et de trouver une fluidité dans la manière que vous allez avoir à partager ces points de discours qui vont illustrer vos 3 points de votre présentation. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à lire la description au-dessous ou au-dessus. Je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner sous la flèche rouge. À bientôt!